Sixième trou, c'est ça? On dit que c'est le sixième trou. Hein. Ouais, c'est le sixième. Ok, ça marche. Voilà, les travaux sont encore en cours ici pour essayer de retrouver Katoun. Katoun, cette petite chatte, depuis 3 jours dans le tuyau. On est au sixième trou. Sixième trou, vous voyez le tuyau là au fond du trou. Bon, c'est bon, on a le temps. Donc là, ce qui va se passer, c'est que on va couper le tuyau avec une meuleuse. Parce que normalement, à ce niveau, en fait, il y a un réducteur. C'est-à-dire qu'on a un tuyau plus large en haut. Et ensuite, on est sur un tuyau de 15. Et en haut, on est sur un tuyau de 16. Donc, ce qui explique qu'on a dû mettre un réducteur. Et Katoun est coincé au niveau du réducteur. Donc, vous voyez le tuyau PVC qui est là, le tuyau gris. Voilà, on est en train de le dégager. Voilà, la meuleuse est arrivée. Meuleuse portable là, est arrivée là. Petite meuleuse portable. Voilà, qui va faire son travail. Voilà, donc là, un des bénévoles. Willy va rentrer dans le trou pour essayer de couper. Thomas, quand tu veux un point, Thomas. Quand tu veux, voilà. Il commence. Il faut aller doucement parce qu'il faut faire attention au chat. Voilà. Le tuyau craque. Voilà, donc on va pouvoir faire un premier trou dans le tuyau et vérifier si Katoun est un peu plus haut. Normalement, l'aiguille, donc la jauge qu'on avait utilisée avec le plastique et l'aiguille a permis de déterminer à peu près ce lieu, à ce niveau. Voilà, la meuleuse, on la retire. Voilà, ça y est, sixième trou. Voilà, donc ça y est, il va mettre la main dedans, il va voir. Il est coincé parce que le tuyau est écrasé. Le tuyau est écrasé. Il y a un autre par en haut, là. Le tuyau écrasé. Charles, le tuyau est écrasé en fait. C'est pour ça que Katoun est resté prisonnier. Le tuyau est écrasé. Katoun est là. Katoun est là. Katoun est là. Willy, vous touchez Katoun à l'instant. Il touche Katoun. Le tuyau est écrasé, c'est pour cette raison peut-être. Et cela répond à nos interrogations depuis le début de l'après-midi. Pourquoi Katoun était coincé? C'est parce que le tuyau est écrasé. Un tuyau qui se trouve à 80 cm. Voilà, il va prendre la pique à roc. Il prend la pique à roc, il est en train de fouiller. Willy est dans le trou, le tuyau est ouvert. Il continue à... Le tuyau est écrasé, mais Willy, toujours plein de bonnes idées, a pris le bout d'une pioche et est en train de piquer la terre pour tenter peut-être d'abord de déblayer la terre qu'il y a autour du tuyau. Le tuyau a été coupé, le tuyau a été percé et Willy a mis la main à l'intérieur du trou où se trouve donc ce tuyau, à l'intérieur du trou du tuyau, et en mettant sa main dans le trou, eh bien Willy a pu peut-être, sans doute, on pense, voilà, donc là il y a une grosse pierre. Katoun. Il a touché Katoun, Willy. Après plus de 10 heures de recherche, c'est peut-être là le vrai dénouement. Et c'est important. Donc là, il retire une grosse pierre. On rappelle qu'on est toujours en direct sur freedom.fr, notre page Facebook. Mathias Ramsamy a pris le relais après Fred Rustan. On enlève la grosse roche. Là, on enlève la grosse roche. À nous suivre en direct sur Facebook et on se rapproche petit à petit. Ah oui, le tuyau est bien écrasé, regardez. Est complètement écrasé. On va redonner un petit coup de... sur notre page Facebook et du coup, Willy va prendre une meuleuse qui va continuer de trouer ce tuyau, un tuyau complètement écrasé. Et c'est vrai que c'est sans doute à cet endroit que Katoun a pu se coincer. En réalité, Katoun, et cela répond à beaucoup de nos interrogations durant tout l'après-midi, Katoun, il est élargi ne le plus trou, en réalité, il met la main et dedans. Willy est en train de passer la main dans le tuyau. Il est là, Willy sans Katoun. Willy va tenter peut-être de tirer Katoun, mais c'est vrai qu'on ne peut pas retirer Katoun comme ça. Retirer Katoun comme ça du trou, ce n'est pas possible là, on va lui faire du mal. Il faut agrandir le trou qu'il y a sur le tuyau. Pascal, vous êtes le propriétaire de Katoun, le maître de Katoun. Le tuyau était écrasé, vous l'ignorez j'imagine, hein, c'est chez vous pourtant. La meuleuse. Ouais, comment savoir, en effet, comment savoir. Voilà, le trou s'agrandit, vous entendez la meuleuse qui fait son œuvre. Et Willy est aux manettes
il a la meuleuse dans les mains, Willy, et il continue d'agrandir ce trou pour offrir un peu plus d'espace à Katoun et pour que Katoun puisse sortir. Mais attention, alors qu'on passe la barre des 3000 là à l'instant sur notre page Facebook, vous êtes très exactement 3069 viewers simultanés à nous suivre et merci beaucoup pour votre fidélité. Voilà, le trou est agrandi, on y est presque. On retire la meuleuse. Est en train de retirer la meuleuse, Willy passe la main dans le tuyau. Attention parce que là le trou est très étroit et peut-être que nous n'arriverons pas à sortir, à extraire Katoun de ce trou. Faut barmine, sinon. Faut tirer tout le monde. Voilà. Parce que le tuyau est écrasé, il pète en fait là. Ah, le tuyau est en train d'éclater. Le tuyau est en train de céder. Il a été positionné d'aller. Et oui, le tuyau a été posé sur un galet, ce qui fait qu'il Avec est le poids de complètement la terre, écrasé, avec le forcément. poids de la terre, le poids des années aussi sans doute. Et les voitures qui passent régulièrement dans cette allée, puisque c'est une allée qui mène au garage de Pascal et de Marie, vous imaginez que le tuyau, avec toutes les années, n'a pas pu survivre. Alors que là, oui, non, on a eu peur parce qu'on pensait que la meuleuse était cassée. Finalement, elle a repris du poil de la bête et nous continuons à avancer, à progresser, à agrandir le trou qui va permettre d'atteindre Katoun. On a déjà touché Katoun. Katoun est vivante, on l'a entendu tout l'après-midi, elle a par de multiples miaulements lancé des appels à l'aide et nous sommes peut-être proches du dénouement, ici, proches du dénouement pour trouver Katoun et enfin mettre la main sur elle. Mais attention, la meuleuse est très tranchante, et il ne faudrait pas effectivement qu'on blesse Katoun déjà mal en point après 3 jours, plus de 72 heures dans ce tuyau. Il va mettre des gants là. Pascal met des gants. Pascal va mettre des gants. Pascal, le propriétaire. Le maître Attention, de Katoun, attention va mettre l'appel, des gants. hein. Attention, puisque le lieu est accidenté. Ah la terre. merde, attention, Alors, qu'est-ce le qui se disque a passe, cassé. là Le disque a Le cassé. disque de la meuleuse a cédé, mince. Ouais. Le disque de la meuleuse a cédé. Ça, faut faire attention. Mais ce n'est pas grave, le plus dur est fait. Le plus dur est fait, nous allons poursuivre le travail à la main. Pendant ce temps, Pascal, On va passer la barre des 4000. le maître de Katoun a mis ses gants. Il s'apprête à rentrer dans le trou et ensuite à insérer ses mains dans le trou qu'a fait Willy dans ce tuyau. Voilà, un trou qui va nous permettre on y est presque là. d'atteindre Katoun et Allez, ainsi Willy. de pouvoir l'extraire Allez, Willy. de ce... Allez, Willy. Allez, Willy. Allez. Allez, Willy, on y croit. Willy qui, à l'aide d'une pioche avec des moyens Picaroc. de fortune, puisque la meuleuse a cédé, Willy qui, à l'aide d'une pioche, continue de casser ce tuyau afin d'atteindre Katoun. Vous entendez le bruit de la galet pioche, dedans, mais malheureusement, apparemment, il y a un galet qui s'est niché On a dépassé la barre des dans 4000. le trou de ce tuyau, et dans ce tuyau, et c'est pour cette raison que cela rend les opérations un petit peu compliquées. Pendant qu'on se parle, nous avons passé la barre des 4000 viewers sur Facebook, 4100 très exactement, et nous allons reprendre le marteau prendre, piqueur. puisque le tuyau est réticent, nous allons prendre le marteau-piqueur. Le marteau-piqueur pour finir le travail, étant donné que la meuleuse est cassée, mais avant cela, Willy va passer sa main dans le tuyau à la recherche de Katoun. Willy sans Katoun. Willy, il touche Katoun, mais on n'y arrive pas, donc il faut prendre un marteau-piqueur. On espère ne pas trop effrayer Katoun, puisque cela va faire du bruit. On va prendre le marteau-piqueur pour finir le travail. Voilà. Voilà, la Alors, grosse on va casser le galet à l'aide du marteau-piqueur. On voit la tête de Katoun. On voit Katoun. Katoun casse la tête dans le trou. Katoun est là. Nous voyons Katoun. Elle passe la tête dans le trou. Katoun a les yeux ouverts. Attention à ne pas faire de bruit. Attention à ne pas faire de bruit. Katoun est là. Katoun est en passe d'être sauvé. Le moment est grand, mais attention de ne pas crier. Voilà, effectivement, Pascal, le maître de Katoun, me demande de ne pas crier, mais comment retenir notre émotion? Le moment est grand. Et voilà, nous avons vu la tête de Katoun. N'hésitez pas à vous rendre sur notre page Facebook. Nous avons aperçu la tête de Katoun. Elle a passé la tête à l'extérieur, comme pour dire qu'elle était là, comme pour nous dire, comme pour nous adresser un message. Et voilà, on a vu Katoun est sauvé. Katoun est sauvé, mais il faut du coup, continuer à agrandir le trou du tuyau pour que Katoun puisse s'en extraire. Voilà, je vous l'explique. Non, il n'est pas allé en arrière, Willy. Il va pas aller parce qu'il glisse. Mais quelle résistance de la part de Katoun, rendez-vous compte. 15 ans. C'est bon, il va nier. Attention, parce que là, la tête de Katoun est à côté
de la tête du marteau-piqueur. Alors, bon, il faut être très précis, mais ils ont fait confiance à Willy pour l'être précis, justement. Il n'a pas débouché. Voilà, ce serait dommage qu'après tous ces efforts, Non, la balle est Katoun bouchée, soit la balle blessé est- par le marteau-piqueur, hein, évidemment. Mais Katoun passe la tête, alors... Attention. Attention, on va tenter bien sûr d'agrandir cet espace pour que Katoun puisse en sortir, mais elle est là, Katoun. Quelle résistance de la part de cette chatte de 15 ans, une dizaine de kilos. Elle accuse le poids des années, mais après 72 heures à l'intérieur de ce petit tuyau d'une quinzaine de centimètres de diamètre, elle a résisté sans eau, sans nourriture, sans beaucoup d'oxygène également, puisque l'espace est très restreint et Katoun est en passe d'être sauvé et d'être dans les bras de Pascal, de Marie et de leur fils Maxime. Là, c'est vrai qu'après 10 heures de recherche, hein, plus de 10 heures de recherche pour les différents auditeurs de Freedom qui se sont portés volontaires, on est au bord et tout près du dénouement. Tout près du dénouement ici pour Katoun. Et on aperçoit la tête de Katoun. Katoun qui désormais garde la tête en dehors du trou. C'est un petit peu comme un accouchement en réalité. La tête est sortie. La tête est sortie. Il faut désormais sortir le corps. On prend le forceps, là, on prend le forceps. On prend les forceps effectivement et le gynécologue s'appelle Willy. Allez, on continue. Allez Willy, vous avez la pioche. Vous avez la pioche. Si ça pour tirer le tuyau devant. Hein. Alors attention, 6 sabres, on prend la 6 sabres. voilà. Voilà, on va prendre une scie. Alors attention, on va prendre une scie. Pour scier définitivement ce tuyau et permettre à Katoun de passer. Il faut brancher la scie. Alors 5200. Samuel, le fils de l'un des volontaires a branché la scie et on va scier ce tuyau récalcitrant, tuyau très récalcitrant qui nous donne du fil à retordre. Du coup la meuleuse ne donne pas les effets escomptés, mais du coup on va prendre la pioche pour extraire un galet qui empêche pour l'instant Katoun de sortir la tête. Alors du coup voilà, Willy prend la pioche, il le met sous le galet. Un effet levier, il soulève ce galet qui empêche Katoun de passer, il n'y parvient pas. Alors du coup Willy va reprendre la scie pour scier le tuyau et permettre au galet d'être extrait du tuyau et ainsi offrir plus d'espace à Katoun pour sortir de ce tuyau justement. Nous sommes à 5500 viewers simultanés sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook. Si du jamais vu, vous êtes encore plus nombreux sans doute à nous écouter ce soir. En live, effectivement, comme dit Gaël. Allez, on continue. On lâche pas. Après plus de 10 heures de sport. Oui, voilà, le galet est sorti. Voilà, on a enlevé le galet. On y croit. Allez Willy. Allez, le tuyau est en PVC, il est très résistant. Alors Willy essaye avec son pied d'aplatir le tuyau. Ainsi, cela va offrir plus d'espace à Katoun. Allez, alors le pied de Willy n'a pas suffi. On reprend la scie, mais le plus dur est fait puisque le galet qui empêchait Katoun de passer a été sorti par ce même Willy. Willy qui est toujours au four et au moulin, puisqu'après son pied, après la pioche, il prend une scie et va sans doute, dans les minutes qui viennent, sortir Katoun de ce bourbier dans lequel elle se trouve depuis désormais plus de 3 jours. Allez, Willy qui va passer sa main dans le tuyau, Willy qui transpire, Willy qui est là depuis plus de 10 heures et qui est en passe de prendre Katoun dans ses mains, Willy qui tend la main au bout du tuyau. Malheureusement là depuis quelques secondes on ne voit plus la tête de Katoun. Surtout que Katoun est un peu impressionné, il y a plus d'une quinzaine de personnes autour de ce trou. Et on va passer dans quelques secondes les 6000 viewers spontanés sur notre page Facebook. C'est juste du jamais vu. Vous êtes encore plus nombreux à nous écouter et on vous remercie. Voilà, le nez aiguille. Allez, alors que se passe-t-il là? Du coup, Willy est en train, essaye d'aller attraper au fond du tuyau par la main Katoun. Il n'y parvient pas. Oh, Katoun, voilà, on voit la tête de Katoun. On voit la tête de Katoun. Ça y est, elle a ressorti la tête, Katoun. Vous savez parler? Pascal, appelez Katoun peut-être. Appelez Katoun. Elle connaît votre voix, Pascal. Elle connaît votre voix. Katoun. Maxime également, le fils de Pascal, appelle Katoun. Katoun. Allez Katoun, viens. Allez, on y croit. Willy tente désespérément d'attraper Katoun, mais Katoun reste au fond du tuyau. A-t-elle assez d'espace pour s'en extirper? C'est la question que tout le monde se pose ici. 6200 viewers simultanés
sur les réseaux sociaux. Doucement, doucement, disent ceux qui regardent. Doucement, mais doucement. comment Elle va y sortir. aller doucement? Parce qu'il faut quand même y aller un petit peu fermement pour permettre à Katoun de sortir de ce tuyau. Allez, on y croit. Le moment est grand, hein. Le moment est grand. On l'a attendu ce moment, hein. Voilà, oui, c'est vrai, vous ne voulez pas parler. J'avais oublié. Allez, alors. Katoun est sorti. Katoun a sorti son buste et sa tête. Allez, oui, Katoun. Sors, Katoun. Sors, Katoun. Ne jette pas trop peur. Trapali, oui. Trapali, qui est son là. Trapali, viens, Trapali. Prenez, voilà, Willy prend Katoun dans les bras. Et Katoun, attention, allez-y, doucement, voilà, on a Katoun qui sort à l'instant. Et Katoun qui va dans les bras de Pascal. On enveloppe Katoun. Et c'est magnifique. Alors Katoun, attention, elle a un petit peu peur. Katoun, qu'on enveloppe d'une serviette parce qu'elle a enduré de nombreux problèmes. Voilà, Marie est avec Katoun. Merci tout le monde, merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci Willy, merci. Merci les gars, merci les gars. Merci tout le monde. Bien joué. Merci. Mon frère. Tu l'as passé avec ce là ici, je aussi. C'est vraiment extraordinaire. Ah, vous l'avez vu, Tonton, tu fais pas tes casses. Allez, madame, tu fais pas tes casses. Mais là. Voilà. C'est bon? Allez, il a fait le char, il est bon. Allez, ben, écoute ça. Marie qui embrasse tous les volontaires. Alors les gestes barrières ne sont pas respectés, mais peu importe. Voilà, Marie qui tient Katoun dans une serviette contre son buste. Vous savez pas bien vous sortez en bas. Vous savez pas bien vous sortez en bas. Sinon le château ressort de la base. Accuser le poids des heures très nombreuses dans ce tuyau. Non, il gagne. Après le temps, on arrive à l'effort. Après le temps, on arrive. Est-ce qu'on peut mettre un petit peu la liesse, madame, là, s'il vous plaît? C'était là le place fallait. Charles, ton micro plus bas. Et est-ce qu'il faut les passer sur les radios comme ça? Et là, en fin de compte, les aiguilles ne repassent toujours. Les aiguilles, la caméra, tout dépasse. Mais Ali ne passe pas. C'est votre bébé malgré ses 15 ans. C'est pour ça que je me dis, après, écoute, rien, comment ça se fait coincer là? Allez, on fait des listes. Il faut peut-être aller lui donner quelques denrées pour qu'elle reprenne les forces. Et là, dans la salle de bain, donne-lui à manger. Peut-on suivre Katoun dans la salle de bain, Pascal? On est chez vous, alors je vous demande quand même par correction. Bon, allez, voilà. Marie, peut-on... Bon, les gars, bon, on arrive à Marie, mais peut-on vous suivre dans la salle de bain pour assister avec Mathias Ramsamy? Elle va aller se reposer, on va la nourrir peut-être ou pas? Il faut la laisser tranquille, on comprend tout à fait, voilà. Allez, Chinois. Merci, Chinois aussi. Voilà, chinois. C'est dans la salle de bain pour qu'on puisse nourrir Katoun. C'est formidable cette solidarité à laquelle on a assisté cet après-midi. Rendez-vous compte, ces volontaires, ces auditeurs de Freedom sont ici présents chez Pascal et Marie depuis 10 heures ce matin. On a creusé, on a cherché, on a galéré aussi, disons-le. On a creusé de nombreux trous, 6 au total. Il a fallu au départ faire venir des pompiers, les pompiers qui, avec une pauvre pelle et une pauvre pioche, ne sont pas parvenus à